Ici à Scott Legal, nous avons déposé des milliers de demandes de visa E2. Tandis que les résultats passés ni ne prédisent ni ne garantissent de futurs résultats, sachez que nous avons près de 98% de taux de succès sur les visas E2. Nous avons des nouvelles vidéos chaque semaine. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement s'il vous plaît. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'un de nos webinaires, ou obtenir un guide gratuit sur l'immigration en cliquant le lien ci-dessous. Une des questions les plus fréquentes que nous recevons est « Combien dois-je investir pour un visa E2 ?» À cela nous répondons qu'en général, le plus d'argent dépensé sur une entreprise avant de déposer votre demande de visa, le mieux. Cependant, le gouvernement ne requiert pas qu'un montant spécifique soit investi pour le visa E2. Par exemple, Scott Legal a obtenu des visas pour des investissements aussi faibles que $15 000 dépensés pour des dépenses, et $35 000 déposés dans un compte bancaire dédié au fonds de roulement. Toutefois, cela ne marche pas pour toutes les entreprises et le risque de refus est plus élevé pour les dossiers avec de faibles montants d'investissement. Cette vidéo vous expliquera les 3 facteurs que nous considérons lorsque nous déterminons quel montant doit être investi. Le premier facteur est de quel type de business s'agit-il? Ce facteur est relatif au test que le gouvernement utilise pour déterminer si le demandeur de visa E2 a investi assez d'argent. Ceci s'appelle le test de proportionnalité. Ce test regarde le montant total qui est normalement requis pour commencer le type de business que le demandeur est en train de commencer, et compare ce montant à combien le demandeur a effectivement dépensé sur l'entreprise. Le test de proportionnalité est l'inverse d'une échelle dans le sens que le moins l'entreprise coûte pour démarrer ou être achetée, le plus le demandeur doit dépenser avant de faire la demande de visa. En général, les demandeurs avec de petites entreprises, telles que celles qui nécessitent moins de $250 000 d'investissement pour démarrer, comme les entreprises de conseil ou autres entreprises de services, devraient investir 100% de ce qui est nécessaire pour démarrer l'entreprise avant de faire la demande de visa E2. A l'inverse, les demandeurs avec de plus grosses entreprises qui demandent substantiellement plus d'argent, telles qu'une usine de fabrication de voitures, ne sont pas requis d'investir 100% des coûts de démarrage typiquement attendus pour lancer ce type d'entreprise avant de faire leur demande de visa. En pratique, beaucoup de consulats appliquent un montant minimum d'investissement, en plus du test de proportionnalité. Cela conduit au deuxième facteur que nous regardons. Où est-ce que le demandeur de visa soumet sa demande de visa? Chaque consulat a différents critères sur le montant que le demandeur doit investir avant d'obtenir son visa E2. Par exemple, nous avons obtenu des visas au consulat américain de Toronto, où le montant de l'investissement peut être inférieur à $100 000. Mais il y a d'autres consulats qui ne considéreront pas une demande de visa E2 avec un investissement de moins de $300 000. De plus, faire la demande de visa E2 avec les services internes de l'immigration américains appelés USCIS a ses propres avantages et défis. Typiquement, USCIS autorise des investissements avec de plus petits montants d'investissement, mais examine très minutieusement d'autres aspects du dossier de la demande de visa. Ceci est lié au troisième facteur que nous regardons. Le reste du dossier de la demande de visa. Souvenez-vous que le montant de l'investissement n'est seulement qu'un critère dans la demande de visa. Si le dossier est plus faible dans d'autres domaines, par exemple s'il n'est pas clair si l'entreprise sera en mesure d'embaucher des employés américains, des dépenses additionnelles devront être faites pour augmenter le montant de l'investissement. Par exemple, une entreprise qui a un montant d'investissement plus faible, pourrait considérer de fournir plusieurs contrats signés demandant des services, ou d'ores et déjà embaucher et payer des employés américains avant de faire la demande de visa. Souvenez-vous qu'en général l'argent doit avoir été dépensé afin de pouvoir être compté dans le montant de l'investissement. S'agissant des fonds de roulement, seulement un faible et raisonnable montant de liquidité peut être inclus dans le montant de l'investissement comme fonds de roulement. Le gouvernement n'autorise pas les demandeurs à simplement transférer des fonds dans un compte commercial pour satisfaire le critère de l'investissement. Il est important de travailler avec un avocat qui comprend les nuances du critère de l'investissement afin de maximiser vos chances de succès de votre demande de visa E2.
Nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter en appelant +1 212 223 2964 ou en nous envoyant un email. Nous avons hâte de vous entendre. Vous pouvez aussi réserver une consultation en cliquant sur le lien ci-dessous où vous pouvez choisir une date et un horaire qui vous conviennent.